Donc, ce que tu as à faire, c'est à résoudre par la méthode graphique. Donc ça, on s'en était parlé rapidement hier. Lorsque tu vois résoudre quelque chose comme ça, c'est sûr et certain qu'on cherche en réalité le point de rencontre. On cherche, en d'autres mots, le point où les deux équations se touchent. Ça va? Ouais. Et ça peut juste être une réponse. On a deux lignes droites. Deux lignes droites, une rue qui se croise, ça se croise juste à une place. Ça ne peut pas se croiser 6 fois. Ça va? Oui. OK. Donc, dans une situation comme ça, on a nos deux équations en haut. La première étape, c'est toujours de placer tes équations sous la forme y égale ax plus b. C'est la première chose à vérifier. Okay. Ça va? Donc, si on regarde ici, ben, les deux équations sont déjà sous la forme y égale ax plus b. Est-ce que ça va? Oui. Donc, on n'a pas besoin de faire cette étape-là. Elle est déjà faite pour nous. Mais il faut que tu la gardes en tête. Là, ça va bien, c'est les premiers, mais plus ça va avancer, plus ils vont te donner la tâche difficile. Donc, ils ne t'en donneront pas aussi facile que ça. Ça va? Okay. Donc, la deuxième étape, c'est de prendre chaque équation. Tu me dis si l'écriture, ça ne marche pas, là. Et faire une table des valeurs. Je vais juste me tasser un petit peu. Donc, ta première formule, je vais la mettre en jaune, c'était y égale x plus 3. Donc, je m'en viens en dessous, je fais ma petite croix et je fais mon x et mon y pour partir ma table des valeurs. Ça va jusque-là? Oui. Je peux me fier un petit peu aux chiffres qu'on m'a donnés comme échelle sur mon graphique. S'il n'y en a pas, c'est toi qui choisis tout simplement. OK. Okay? Là, ici, on regarde, c'est toutes des bons de 2. Chaque petite ligne vaut 2. Fait qu'on peut y aller avec des coups de 2. J'aime bien utiliser le 0, parce que le 0 facilite mes calculs. Je peux aller chercher 2, puis 4. OK. Okay? Encore là, tu aurais pu choisir 6, 8. C'est libre à toi, tant que ça rentre sur ton graphique. Si tu prends 22, ben là, ça sert un peu à rien, ça ne rentrera juste pas. Ça va pour ça? Oui. Je choisis mes chiffres et là, je vais prendre l'équation y égale x plus 3 et je vais venir remplacer mon x par le premier chiffre que j'ai choisi, le 0. Fait que y égale à 0 plus 3. Fait que ça va faire 3. 3, exact. Fait que là, je m'en viens dans ma table des valeurs et je viens écrire mon 3 à côté de mon 0. OK. On refait la même chose, mais cette fois-là, on va remplacer notre y par 2. Notre x, excuse-moi, par 2. Fait que ça fait 5. 5, excellent. Et on va le faire une dernière fois. Cette fois-ci, on va remplacer notre x par 4. Qui va faire 7. Exactement. Toujours prendre 3 points lorsqu'on fait un graphique. Je ne sais pas si on avait pris le temps de t'expliquer le pourquoi. Non. Non. Si, exemple, tu prends juste 2 points. OK, je vais le faire à côté ici, là. Je vais l'effacer par la suite. Mes 2 points, je fais mon calcul. Le premier calcul, il est là. Ouais. Le deuxième, disons qu'il aurait dû être ici. Mais j'ai fait une erreur de calcul, je l'ai placé là, où j'ai fait une erreur sur mon graphique. Donc, la ligne rouge, c'est la ligne que j'aurais dû avoir comme réponse. Okay. La ligne verte, ça va être la ligne que je me suis trompé. Bien, je ne pourrais jamais savoir si je me suis trompé ou pas. Tu me suis jusque-là? Ouais. Si je mets 3 points, donc mon premier est là, mon deuxième, il est là, et mon troisième, il se ramasse ici. Je suis supposé faire une seule ligne droite. Tu vois bien que c'est impossible. Ouais. Fait que là, tu peux faire tout de suite, tu peux t'arrêter, faire « Oups, il y a quelque chose qui cloche. » Avant de continuer à faire mes calculs, avant de continuer à aller plus loin, il y a clairement quelque chose qui cloche avec mes points. Je vais corriger ça en premier.
Comme ça t'empêche de te ramasser trop loin dans ton problème, puis te rendre compte finalement, je peux t'être trompé dans la première étape. Il va falloir tout refaire. Exactement. Là tu vas commencer à rager, puis là, ça ne te tentera plus. Puis là, le cahier prend le bord. On veut éviter ça. Donc, dès que tu places 3 points, c'est facile pour toi de vérifier juste visuellement, j'ai-tu fait bien mes choses ou pas. Ça va pour ça? Oui. On va effacer ça un petit peu. Donc, on va revenir ici. On a fait notre table de valeur pour la première. Je vais changer de couleur pour que ce soit plus facile à suivre. On va faire la même chose pour la deuxième. OK. Donc, on est toujours à l'étape 2. Et on va prendre la deuxième équation. C'était y égale... Moins 3x plus 3x plus 1. On fait la même chose. On fait notre petite croix. X, Y. On choisit les points. Ça peut être exactement les mêmes. Pour varier un petit peu, je vais prendre moins 2, 0 et 4. OK, tu mets le moins 2. Ah, c'est... On y va dans l'ordre. Ouais. Tu n'étais pas obligé, tu aurais pu prendre 0, 2, 4 encore, mais juste pour varier un petit peu le problème. Ça va jusque-là? Ouais. Donc, on fait la même chose. On prend notre Y. On laisse là. Le 3x, on vient remplacer maintenant de x par moins 2. Moins 2. C'est que c'est 1. moins 3 fois moins 2. Oui. Je peux vraiment mettre. Moins 3 fois moins 2. Ça fait 6 parce que tu as 2 négatifs. Yes, positif. Excellent. Bon réflexe. Puis, ben, plus 1 fait 7 au total. 7 au total. Excellent. On reprend cette fois avec le 0. Moins 3 fois 0, plus 1. Quand tu fais 0, ça donne 0. Oui. Fait que plus 1, ça fait 1. Excellent. Et finalement, on le refait cette fois-ci avec le 4. Moins 3 fois 4, plus 1. Fait que là, ça fait moins 12. Oui. Plus 1, ça fait moins 13. Es-tu sûr? Non, ça fait moins 11. Moins 11, excellent. 1 et moins 11. Une fois que ça c'est fait, on passe à la deuxième étape. Excusez, la troisième. On vient de faire la deuxième. Ça va bien? Je vais remonter ici. Faire les points dans le graphique. Oui, exact. On va aller tracer notre graphique. Donc, 3. Tracer les équations. Donc, je vais me servir de la petite règle. Ceci. Donc, là, c'est un petit peu plus long parce que j'ai pas de graphique de fait. C'est les mêmes échelles en haut et en bas, hein? Ouais, X et Y, ouais. chaque fois, hein? Parfait. Il y a juste d'un bord le moins. Ça. Donc, on prend notre première équation qui était en jaune. On avait le point 0, 3. Je vais la laisser en jaune aussi. 0. Chaque bon était de 2. Le 3 est comme entre le 4 puis le... Exact, en plein milieu. Ça va pour lui? C'est à peu près ici. Oui, en plein milieu, entre la... Exact. Ensuite, on a le point 2, 5. Même chose, ils vont s'enligner dans le milieu. C'est 5 points quoi déjà? 2. 2, ok. 2 en X, et on monte jusqu'à 5. Excellent. Et le dernier, on avait 4 et 7. Encore là, c'est un. Oui, un entre deux. Donc, on ressort notre règle, on s'enligne sur nos points et on fait notre droite.
Ça va jusque-là? Ouais. On répète tout simplement pour la deuxième équation. Fait que moins 2, fait que là, on va de l'au bas. Oui. Et on monte jusqu'à 7. 7. 0, on s'en va à 1. Puis 11, 4. Et on descend jusqu'à moins 11. moins 11. Oups, lui, on a dépassé un petit peu, là. 2, 4, 6, 8, 10. Il va être à peu près... on est à... Ça va être à la fin. Oui, on va sortir une petite affaire. Oui, exact. Même chose, on reprend notre règle. On s'enligne sur nos points. On trace notre droite. Là, j'aurais dû être légèrement plus décalé, là. Je vais juste la recommencer. Mon échelle n'est pas parfaite. C'est à peu près ici. Sur ton graphique, tu devrais arriver juste, je crois, Ouais. à peu près ici. Donc, soit à 2 ou à 3. Je ne sais pas si ça arrive juste sur la ligne, là. Ça arrive presque juste sur la ligne. C'est genre. Même pas. Oui, c'est sensiblement le même chiffre. C'est juste que on n'a pas utilisé la règle sur ton graphique à toi. Donc, ce qui fait qu'il y a une petite affaire croche. Mais on arrive en plein sur le point A3 qui est entre le 2 et le 4. Ouais. Donc, ma réponse, parce que là, on a fait tout ce qu'on nous avait demandé. On vient cibler le point où les deux se touchent. Et ma réponse, c'est tout simplement 0, puis en X, puis 3 en Y. exactement.